La naissance des dieux grecs. Qu'est-ce qu'il y avait au tout début? Qu'est-ce qu'il y avait au tout début quand il n'y avait pas encore quelque chose, quand il n'y avait rien? À ces questions, les Grecs ont répondu par des récits et des mythes. Au début, pour les Grecs anciens, il n'y avait que chaos, un désordre absolu. Tout y était indistinct, sans forme, sans contour, un espace de chute, de vertige et de confusion, sans fond. Ensuite, la Terre apparut, c'est Gaïa. Elle venait du néant, née d'elle-même. Elle est la terre, la mère de tout. Elle est l'inverse de chaos. Sur Terre, toute chose se trouve dessinée, visible, solide. On peut définir Gaïa comme ce sur quoi les dieux, les hommes, les bêtes peuvent marcher avec assurance. Elle est le plancher du monde. Gaïa tira Ouranos le ciel de son propre ventre. Ouranos, c'est le ciel étoilé. Ouranos la recouvrit totalement. Il devint sa deuxième peau. Ensuite, elle mit au monde Pontos, c'est-à-dire l'eau, toutes les eaux, et plus précisément flots marins. Gaïa les conçut sans s'unir à quiconque. Ouranos et Gaïa donnèrent naissance à de nombreux enfants. Dans le ventre de Gaïa grandirent 12 titans à la force inimaginable. Les titans les plus célèbres sont Thémis, Phobé, Koéos, Chronos, Krios, Mnémosyne, Océanos, Thétis, Japet, Hyperion, Théia et Rhéa. Ces êtres parfaits étaient aussi beaux que violents. Ils étaient proches du chaos originel. 3 cyclopes rejoignirent les titans. Ils étaient nommés Brontès, Stéropès et Argès. Ce sont eux qui fabriqueront la foudre pour en faire don à Zeus. Leur seul œil au milieu du front est foudroyant. Enfin, il y avait les 100 bras, appelés Hécatonchires, encore plus violents et plus forts que leurs frères et sœurs les titans. Ils s'appelaient Kotos, Briaré et Gyes. Ce sont des êtres monstrueux d'une taille gigantesque qui ont 50 têtes et 100 bras. Ils sont doués de forces meurtrières. Ils ont vocation au massacre. Tous ces enfants ne pouvaient pas sortir du ventre de leur mère car ils étaient bloqués par leur père Ouranos. En effet, Ouranos restait collé à Gaïa. Aussi, tous les enfants de Gaïa, la terre, emplissaient les sous-sols de la terre. Le ventre de Gaïa gonflait. Elle souffrait, et elle ne pouvait contempler ses enfants prisonniers de ses entrailles. C'est pourquoi Gaïa fit appel à ses enfants, les suppliant de l'aider. Elle espérait qu'un d'entre eux fasse sortir ses frères et sœurs de son ventre. Écoutez, votre père nous fait injure, il nous soumet à des violences épouvantables, il faut que cela cesse, vous devez vous révolter contre votre père Ouranos. Entendant ces paroles vigoureuses, les titans, dans le ventre de Gaïa, sont pris de terreur. Ouranos, toujours planté sur leur mère, aussi grand qu'elle, ne leur paraît pas facile à vaincre. Seul le dernier-né, Chronos, accepte d'aider Gaïa. C'est donc Chronos qui répond. Gaïa lui fabriqua une arme, une faucille, en utilisant les métaux en fusion qui bouillonnaient en elle. Elle plaça ensuite cette faucille dans les mains de Chronos. Avec cette faucille, Chronos trancha le sexe de son père. Ainsi le titan Chronos parvint à libérer tous ses frères et sœurs. Torturé par la douleur, Ouranos se détacha de Gaïa. Il alla se fixer alors tout en haut du monde, tandis que tous ses enfants rejoignaient la surface de la terre. D'autres divinités naquirent du sang d'Ouranos, les Érinies, les Méliades et les géants. Les Érinies sont connus pour garder le souvenir de l'affront fait par un parent à un autre parent et de lui faire payer. Les Érinies représentent la haine, le souvenir, la mémoire de la faute et l'exigence que le crime soit payé. Les Méliades, elles sont des nymphes, des frênes, elles habitent ces arbres. Elles se servent du bois de frêne pour fabriquer des lances meurtrières, elles ont vocation au massacre. Du sexe de Chronos jeté dans les flots marins, le Pontos, naît aussi Aphrodite. La déesse est née de la mer et de l'écume. Elle navigue pendant un certain temps et prend pied sur l'île de Chypre. Elle marche sur le sable et au fur et à mesure qu'elle avance, les fleurs les plus odorantes et les plus belles naissent sous ses pas. Mais revenons à notre récit. Comment les titans vont-ils expier la faute commise à l'égard de leur père Ouranos? Comment seront-ils châtiés? Comment le monde va-t-il devenir stable? Chronos, qui est un dieu rusé, fourbe et cruel, prit alors le pouvoir dans ce nouveau monde. C'est lui, Chronos, qui n'a pas hésité à couper les parties sexuelles de son père.
En osant cet acte, il a débloqué l'univers, créé l'espace, donné naissance à un monde organisé. Mais cet acte positif comprend aussi un aspect sombre. C'est en même temps une faute dont il faudra payer le prix aux Érini, déesse vengeresse. Cronos craignait ses frères, les 100 bras, Hécatonchire et les Cyclopes. Aussi il les enferma au plus profond de la terre, dans le Tartare, la région la plus basse des enfers. Cronos était le plus puissant des titans, le plus fort de tous. Il venait de terrasser son propre père. Il épousa Rhéa, sa sœur. Mais Cronos se méfiait de ses propres enfants. Gaïa avait prédit à Cronos qu'un jour il serait lui aussi détrôné par son propre fils. Mère de toutes les divinités primordiales, Gaïa était dans les secrets des temps. Elle connaissait d'avance l'avenir. Pour éviter que la prophétie se réalise, pour conserver son pouvoir, Cronos avala ses enfants dès que Rhéa, sa sœur et épouse, leur donnait naissance. Ainsi, il engloutit successivement Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon. Fille ou garçon, peu importe, tous finissaient dans le ventre de Cronos. Sur le point d'accoucher, Rhéa se réfugia en Crète et mit au monde son dernier-né, Zeus. Elle confia le bébé à la garde d'êtres divins, les naïades, qui se chargèrent de l'élever à l'intérieur d'une grotte, afin que Cronos ne se doute de rien et n'entende pas les cris du nouveau-né. Puis Zeus fut confié aux soins d'une chèvre nommée Amalthée. Par conséquent, Cronos ne se doutait de rien. Mais comme il savait que Rhéa était enceinte, il attendait de voir le petit dernier dont Rhéa avait accouché. Alors que lui apporta-t-elle? Une pierre. Afin de le protéger de son père, elle donna à celui-ci une pierre enveloppée d'un lange en prétendant qu'il s'agissait là du dernier-né. Elle dit à Cronos: Fais attention, il est fragile, il est petit. Et Cronos avala une pierre à la place de Zeus. Zeus grandit en Crète et devint fort. Après de nombreuses années, Rhéa alla le chercher au fond de sa grotte. Zeus apprit son histoire. Il lui vint alors l'idée de faire expier à Cronos sa faute envers ses propres enfants. Et Zeus décida d'aller libérer ses frères et sœurs du ventre de Cronos. Zeus fit alors la rencontre de l'Océanide Métis, la déesse de l'intelligence, de la prudence et de la ruse, et lui demanda de l'aider. Métis fut la première femme de Zeus. Elle lui donna l'intelligence et la ruse. La ruse de Zeus consista à faire prendre à Cronos un pharmacone, une potion, un médicament présenté comme un sortilège, mais qui en réalité était un puissant vomitif. Métis alla porter la potion au titan Cronos en son palais sur le mont Othrys. Ayant bu la potion, Cronos vomit tous ses enfants les uns après les autres. C'est ainsi que Zeus réussit à libérer tous ses frères et sœurs du ventre de son père. Ensuite, avec l'aide de ses frères et sœurs, Zeus engagea et gagna la guerre contre Cronos et les Titans. Cette guerre dura plus de 10 ans, ce qui correspond à 1000 ans de la vie d'un homme. D'un côté se tenaient les dieux Titans et de l'autre les Chronides, autrement dit les enfants de Cronos. Chacun avait établi son camp en haut d'une montagne, et ils se battaient tout ce temps, sans qu'aucun des deux camps n'emporte l'avantage. Une chose était sûre, la victoire appartiendrait au camp qui ne disposerait pas avec lui de la force brutale, mais aussi de l'intelligence subtile. Zeus avait besoin d'alliés pour vaincre Cronos. Il trouva d'abord l'aide de Thémis, la déesse de la justice, qui devint sa deuxième épouse. Ensuite, Zeus promit un partage équitable du monde à ses frères et sœurs, une fois la victoire contre Cronos acquise. Mais la justice et la subtilité ne suffisaient pas. Zeus avait besoin de plus de force et de puissance pour vaincre les titans. Gaïa conseilla à Zeus de libérer les Cyclopes et les 100 bras, les Hécatonchires, afin qu'ils lui prêtent main forte dans la bataille. Zeus s'exécuta et libéra les Cyclopes et les 100 bras du Tartare,
le fin fond des enfers. Pour remercier Zeus de les avoir libérés, les Cyclopes lui firent don de la foudre puissante, du tonnerre et des éclairs. Dans ce sommet du combat entre les puissances divines, où Zeus lançait sa foudre et les hécatonchires se précipitaient sur les titans, le monde retournait à l'état chaotique. Les montagnes s'écroulaient, des crevasses s'ouvraient, et du fond du Tartare, là où règne la nuit, on voyait tout d'un coup monter des profondeurs la brume. Le ciel s'écroulait sur la terre, on revenait à l'état de la divinité chaos. La victoire de Zeus qui s'annonçait était une manière de recréer le monde. Finalement, au bout de 10 grandes années d'un combat incertain, les plateaux de la balance penchèrent du côté de ceux qu'on appelait désormais les Olympiens parce qu'ils combattaient depuis le sommet de l'Olympe. Zeus réussit cette fois à vaincre les titans, mais les titans étaient immortels. Aussi Zeus demanda à ses alliés, les 100 bras et les cyclopes, d'enfermer les titans aux enfers. Et Cerbère, le chien à 3 têtes, eut la responsabilité de monter la garde devant la porte des enfers, afin que les titans y restent bien enfermés. Après sa victoire, Zeus partagea le monde avec ses frères Poséidon et Hadès. Zeus obtint le ciel, Poséidon la mer, et Hadès le monde des morts. Ses frères décidèrent de le faire roi. Zeus n'avait pas simplement remplacé Cronos, il était son contraire. Zeus fondait sa domination sur la justice, avec un souci d'égalité dans la façon dont il favorisait les autres divinités. Enfin, Zeus prit pour femme Héra. La paix revenue, Zeus réussit à créer un monde beau et ordonné et mit fin au temps chaotique des titans. Il créait un univers divin, hiérarchisé, qui devait rester stable. Le théâtre du monde était ainsi planté.